Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 points qui vont vous permettre d'apprendre à dire non sans culpabiliser et sans frustrer celui à qui vous dites non. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous invite à vous abonner. Et lorsque vous aurez regardé cette vidéo, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé, je vous invite à la partager à d'autres personnes que cela pourrait aider. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité de pouvoir dire non sans frustrer l'autre, sans culpabiliser par la suite de l'avoir fait. Les situations sont nombreuses, cela vous arrive si vous regardez cette vidéo, certainement des fois où quelqu'un vient vous voir pour vous demander un service ou alors pour faire quelque chose avec vous et vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas disposé en fait, vous n'êtes pas disponible à ce moment-là parce que vous aimeriez faire autre chose qui est plus importante pour vous, que vous aimeriez vraiment finir. Et du coup, vous dites oui, machinalement, votre cœur, votre cerveau a envie de dire non parce que votre être voudrait rester pour faire ce que vous avez à faire, mais votre bouche dit oui parce que vous ne savez pas dire non. Et par la suite, ça vous énerve. Par la suite, vous êtes frustré. Vous dites, mais c'est toujours comme ça. Les gens viennent à tort et à travers me demander des choses. Je suis vraiment submergé par le boulot. Ça peut être dans votre travail, ça peut même être dans votre famille, ça peut être dans votre relation. Vous ne sachiez pas dire non. Vous êtes en train de bosser sur des dossiers. Votre collègue vient peut-être parce qu'il n'a peut-être pas le temps ou bien il doit partir trop tôt et vous demande de gérer un dossier pour lui, alors que ce dossier peut attendre demain qu'il le gère par exemple. Vous avez vraiment des choses à faire, vous êtes submergé dans votre programme et vous dites oui, ça vous énerve, mais vous dites oui. Vous n'avez pas envie, mais vous dites oui. Vos amis vous disent sortons, prendre un pot ce soir, vous êtes fatigué, épuisé, vous savez que vous avez besoin de vous reposer. Ça vous énerve de dire oui, mais vous dites oui parce que vous avez peur d'être rejeté, de frustrer l'autre, de blesser les autres et tout. Et à force, vous dites oui, 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 vous ne dites jamais non. Et à un moment donné, vous êtes complètement dépassé. Bref, vous avez du mal à dire non et ça vous pourrit la vie. Vous vous rendez compte que si vous disiez plus souvent non, vous seriez moins frustré, vous seriez moins énervé, vous seriez plus à l'aise parce que vous prendriez quand même soin d'exécuter ce qui compte pour vous à ce moment-là quand vous voulez dire non. Je vais vous partager ici 6 éléments qui vont vous aider à y arriver. La première chose que vous devez comprendre, la première clé, c'est que vous devez vous libérer du syndrome du Messie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez dire non pour une sortie avec des amis, que vous allez dire non à un collègue ou à une personne qui vous demande un service ou quelqu'un qui arrive à l'improviste pour vous voir alors que ça aurait pu attendre et que vous êtes submergé et que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas parce que vous allez dire non que la vie de cette personne va complètement être chamboulée. Parce que très souvent, on se dit, mais si j'ai dit non, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on s'imagine des scénarios comme quoi, si on avait dit non, ce serait forcément très grave. Dire non, c'est responsabiliser l'autre aussi. Parce que lorsque vous dites non pour une situation où vous avez besoin de dire non parce que vous, à ce moment-là, ça ne vous convient pas vraiment, vous amenez l'autre à se responsabiliser et à trouver d'autres solutions. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire non seulement comme ça et à tort et à travers parce qu'on a envie de dire non. C'est là que j'en arrive au deuxième point. Pour pouvoir dire non de façon adaptée et pas à tort et à travers parce que bien sûr, quand vous pouvez aider, vous pouvez aider. Quand vous êtes disponible pour aider, ce serait bien d'aider. Vous ne vivez pas seul dans la société, vous avez des gens autour de vous et les relations humaines sont faites d'échanges. C'est juste que parfois, il y a des situations qui dépassent vos limites et du coup, ça vous envahit et ça vous frustre. Et le deuxième point, c'est donc se connaître et connaître ses limites, connaître ses besoins. Vous devez savoir ce qui vous convient dans les différentes situations où vous vous retrouvez souvent et où vous avez envie de dire non, où vous avez besoin de dire non. Vous connaissez ces situations-là, pensez-y et regardez à chaque fois de quoi vous avez besoin à ce moment-là. Vous devez connaître vos limites également, savoir que lorsque vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire quelque chose, ce n'est pas nécessaire de vouloir trop forcer à le faire pour rendre service parce que vous ne serez pas forcément optimal. Il faut que vous connaissiez le terrain de vos émotions, le terrain de vos besoins, le terrain de ce qui vous nourrit et également le terrain de ce qui vous prend de l'énergie. Lorsque vous avez vraiment identifié ça, par exemple cette personne qui arrive à l'improviste et qui veut absolument vous voir parce qu'elle était de passage dans le coin et qu'elle ne veut pas forcément revenir le lendemain alors que vous recevez en général les jours qui suivent et tout. Si vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible et vous devez savoir donc pouvoir poser les limites et dire aujourd'hui je ne peux pas parce que c'est demain que je reçois. Je fais ça
pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. D'accord? Si vous ne connaissez pas vos limites, ça va être difficile de les poser. Si vous ne connaissez pas vos besoins, ça va être difficile de les nourrir. Donc chaque fois, chaque situation que vous avez eue jusqu'ici et où vous avez eu envie de dire non et que vous avez dit oui, après où vous avez été frustré, regardez chaque situation, analysez-la et demandez-vous de quoi est-ce que j'avais besoin. Qu'est-ce qui est la source de la frustration que j'ai eue après avoir dit oui alors que je voulais dire non? Ça va vous permettre de connaître votre terrain, de vous connaître vraiment et donc de pouvoir mieux établir les limites par la suite que les autres devront respecter. Mais ça, il faudra que vous leur appreniez à le faire. La troisième chose à prendre en compte pour pouvoir dire non sans frustrer l'autre, c'est de savoir à quoi vous dites oui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous dites non? Quand quelqu'un vient vous voir, le non, ce n'est pas juste le non, la phrase, c'est toutes les situations où vous n'avez pas envie de faire quelque chose et vous le faites malgré vous. Vous le faites alors qu'au fond de vous, vous ne voulez pas le faire. Donc, c'est toutes ces situations-là. Pourquoi est-ce que vous avez envie de dire non à ce moment-là? Ou encore, plus exactement, à quoi est-ce que vous voulez dire oui à ce moment-là? D'accord? À quoi voulez-vous dire oui? Dire non dans une situation pareille, c'est se dire oui à soi, c'est se respecter. Mais il faut savoir lequel des besoins vous avez voulu respecter à ce moment-là. Ce point découle du point précédent. Il ne s'agit pas de dire non à tort et à travers, mais il faut savoir à quoi on dit oui lorsque l'on dit non à une personne. On dit oui à soi-même d'abord, bien sûr. On dit oui au fait de pouvoir nourrir ses propres besoins, bien sûr, mais desquels à ce moment-là, parce que lorsque vous identifiez vraiment le besoin que vous voulez nourrir pour vous, lorsque vous dites non à une autre personne, ça va vous permettre de travailler sur le point suivant. Le point suivant, qui est le quatrième point, c'est de dissocier votre réponse qui est non de la personne à qui vous dites non. Il faut que cette personne-là comprenne que ce n'est pas parce que vous lui dites non que ça veut dire que c'est elle que vous rejetez. Parce que parfois, les gens peuvent être frustrés quand on leur dise non, ou on peut se dire que les gens vont être frustrés quand on leur dise non, mais ça c'est parce qu'on fait souvent l'amalgame en associant le non à la personne. Donc le fait d'exprimer à la personne que ce n'est pas à elle que vous dites non, mais à la proposition qu'elle fait à ce moment-ci, parce que ça tombe mal et que ça ne vous convient pas et que vous choisissez de faire quelque chose qui vous convienne à ce moment-là, permet à la personne de comprendre que ce n'est pas elle que vous ne la rejetez pas, mais vous rejetez juste sa proposition. En faisant cette différence-là, vous redonnez le respect à cette personne parce que cette personne-là, vous la respectez. Vous vous faites respecter parce que vous dites clairement votre position, vous prenez clairement position, ça vous donne de la stature, ça vous donne de la responsabilité. Et l'autre voit en vous quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et quelqu'un qui sait les limites qui sont les siennes. Ça inspire le respect de part et d'autre. Et on en arrive donc au point suivant, que ce n'est pas parce que vous avez dit non aujourd'hui que ça veut dire que vous allez dire non toutes les fois. Mais s'ouvrir clairement, ça veut dire lorsque vous avez identifié qui vous êtes, vos besoins, vos limites, et que ouvertement vous le dites clairement, vous dites par exemple personnellement, je préfère ne pas recevoir de façon spontanée les personnes, je reçois exclusivement sur rendez-vous, à moins d'une urgence bien sûr, je reçois exclusivement sur rendez-vous. Et lorsque quelqu'un arrive à l'improviste, cela m'envahit, cela me met dans une situation inconfortable que je n'apprécie pas. Je pense qu'il serait plus simple que l'on prenne rendez-vous pour pouvoir s'organiser. Là, ça permet à l'autre de savoir ce qui passe avec vous et ce qui ne passe pas avec vous. Il faut être clair sur ce qui fonctionne pour vous, sur votre mode de fonctionnement et le dire ouvertement et clairement aux autres pour qu'ils sachent que si je vais là-bas aujourd'hui, lui, je ne pourrai pas le voir parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est un point très important. Et le sixième point, c'est de savoir que non est une phrase complète. Lorsque vous dites non, vous ne devez pas chercher forcément à vous justifier. Ce n'est pas non parce que comme tu vois ce soir, je suis un peu trop fatigué, je ne vais pas pouvoir me lever tôt demain. Quand vous vous mettez à trop vous justifier, vous offrez la possibilité à l'autre d'argumenter. Et à force d'argumenter, il va finir par trouver des excuses ou trouver des arguments qui vont vous permettre, qui vont vous amener à culpabiliser d'avoir dit non ou remettre votre non en question, etc. Donc, non est une réponse totale. Ça n'a pas forcément besoin qu'il y ait d'autres mots qui suivent après. D'accord? Cela ne remet pas en question les points précédents parce que l'explication ouverte des limites qui sont les vôtres, ce n'est pas une justification. C'est juste une affirmation de qui vous êtes. Donc, je récapitule les 6 points
qui vont vous permettre de dire non sans avoir à culpabiliser. Premier point, sortir du syndrome du Messie. Deuxième point, se connaître soi-même. Troisième point, savoir à quoi on dit oui lorsque l'on dit non. Ça veut dire identifier clairement le besoin qui est concerné lorsque l'on dit non, le besoin qui est le nôtre, lorsque l'on veut dire non à une personne et besoin auquel on dit oui nous concernant soi-même. Ça vous évite de dire non à tort et à travers, même lorsque vous auriez pu dire oui. Un point, c'est de bien faire la différence et de faire comprendre à l'autre cette différence entre le non que vous dites et la personne elle-même. Vous ne dites pas non à la personne, mais vous dites non à la proposition que la personne vous fait. Le cinquième point, c'est d'exprimer clairement et ouvertement à l'autre les limites qui sont les vôtres et que vous n'aimeriez pas voir franchies. Et le sixième point, c'est de comprendre que quand vous dites non, vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier dans tous les sens. D'accord? Donc, il y a plein d'avantages à dire non parce que lorsque les autres viennent vers vous pour vous solliciter, ils ont besoin que vous disiez oui. Et tant que vous direz oui, vous serez toujours sollicité. Jusqu'au jour où peut-être vous allez craquer et on va comprendre que c'était grave et on vous dira mais vous aviez qu'à dire non. Vous comprenez un peu le truc? Les autres, ils ne sont pas là pour penser pour vous à ce qui est bien pour vous, aux besoins qui sont les vôtres. Dire non, c'est écologique. Dire non, c'est écologique pour vous et c'est pour l'autre. Il faut savoir le dire et ça vous permet de vous respecter. Ça vous permet de vous honorer. Parce que dire oui à ses besoins, c'est s'honorer. Vous n'avez donc pas à vous sentir coupable lorsque vous le faites. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient y trouver un intérêt. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.